s'évader. Oui, voilà encore une autre saison, une carte postale comme horizon. LA, New York et Barcelone, Miami, London. Et aujourd'hui, figurez-vous que c'est la journée des commerces de proximité. Et ouais, eux aussi ont leur journée. Vous en avez profité pour nous trouver du gîte de proximité, justement. Exactement, parce que je voulais aussi rendre hommage à tous ces artisans d'une vie sociale dans les villages. Alors c'est vrai que c'est un peu la désertification, donc il y en a certains qui ont été reconvertis en chambre d'hôte ou en petit hôtel de charme. Voilà. Justement. Bon. Mais ça se repeuple quelquefois. Alors la première adresse, elle est dans l'Eure, à Vascueil. Vascueil, c'est une petite vallée tout à côté de la plus grande Hêtrée d'Europe et de Lyons-la-Forêt, qui est un village magnifique. Lyons-la-Forêt, c'est là que Chabrol avait tourné Madame Bovary à son époque. Ensuite, la deuxième adresse, elle est à Marseille, à 2 pas du Vieux-Port. Et là, on est carrément dans l'arrière-boutique de la plus ancienne quincaillerie de France, toujours en activité. Et on va y dormir. C'est un petit gîte. C'est pas un titre ronflant? On va y dormir. Non, bon, c'est pas grave, laissez tomber. Mais un peu déstabilisé, là, je suis désolée. Bon, excusez-moi, mais non, j'étais content de voir les images de Marseille. Voilà, donc Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, profitez-en pour aller visiter le Mucem, quand même. La troisième adresse, elle est en Saône-et-Loire. Alors là, on est dans un univers totalement différent, au pays de la volaille de Bresse. C'est tout à côté de Louhans, la capitale de la Bresse, où se tient chaque lundi matin un marché qui remonte à des siècles, où bien sûr, il y a de la volaille. Voilà, alors là, vous nous donnez envie d'y aller, là. C'est un petit peu une sortie de route, parce qu'on va se retrouver à Simard dans un ancien garage. D'accord. Voilà, au pays des fermes bressanes, c'est... Voilà, on y va. Au cœur d'une vallée discrète de l'Eure, Vascueil. Au début du XXe siècle, 5 ou 6 cafés pour un si petit village. Il en reste un, reconverti en chambre d'hôte. Pourquoi l'épicerie du Pape ? Épicerie parce que c'était un ancien café-épicerie de village. Et puis du Pape à cause des monnaies du Pape... des fleurs de jardin. C'est une maison de 1860 qui a été épicerie dès le départ, café-épicerie, jusque un peu avant-guerre, 37-38. Et à partir de là, c'est devenu une maison d'habitation. Il y avait beaucoup de cafés parce qu'il y avait beaucoup de filatures et donc je pense qu'il n'y avait pas la télévision et que les gens allaient beaucoup au café tout simplement. On a gardé le sol de 1860, on a gardé bien sûr les poutres, après on l'a beaucoup éclairci, je pense que les pièces étaient beaucoup plus fermées mais ça a été rouvert. J'aime beaucoup l'amalgame. Un objet seul ne m'intéresse pas, je le trouve plus joli s'il y en a 3-4. Les siphons sont tous normands. Je les ai chinés en Normandie et il y a le nom du café. Cerise sur le gâteau, une cabane d'inspiration suédoise au jardin. À ses côtés, une caravane, comme une maison de poupée. Elle est de 1972, on aime bien les objets vintage. À Marseille, à 2 pas du Vieux-Port, la plus ancienne quincaillerie de France s'est offert un appartement qui raconte une saga familiale de 2 siècles. La famille Empereur est installée ici à Marseille depuis 1827 et je représente la 7e génération. Nous étions artisans à cette époque-là et la 3e génération a décidé de réunir tous les talents de la famille dans cette même quincaillerie. Dans la vitrine, ce sont des objets estampillés de la maison et qui représentent tous les univers de la maison. Voilà, donc on vit une expérience ici. Une histoire de famille aux tonalités du passé. Clair-obscur façon Rembrandt dans l'office, couleur grain de café brûlé, ou aurait pu cuisiner Pagnol. Dans la salle de bain, une baignoire d'un autre âge. Et des pains de savon, clin d'œil à Marseille. Et dans la chambre, c'est le côté intime, c'est le côté familial que nous avons mis à l'honneur. Ils y sont tous. Tous les objets qui sont dans cet appartement racontent l'histoire des 7 générations de quincaillerie. Au pays des fermes bressanes, Marie est sortie des sentiers battus. J'ai voulu me démarquer puisqu'il y a tellement de lieux d'hébergement que j'ai cherché à faire quelque chose un peu de rare. Alors ici, c'était l'atelier mécanique de mon grand-père, son premier atelier où il a construit son tracteur et réparé aussi voitures et tracteurs.
Comme le logement était nu, il n'y avait pas d'éléments du passé, donc j'ai dû chiner des objets en métal, de la tôle, des poutres IPN, des anciennes traverses de balles montées qui m'ont permis de faire la terrasse couverte. Table chinée dans un couvent de religieuses sur le départ et nain de jardin pour faire sourire les enfants. Si je devais définir la décoration du gîte, je dirais qu'elle est mi-vintage, mi-industrielle et 100% créative maison. Quelle diversité, puis bravo pour la trouvaille, parce que le garage, il faut aller le chercher, celui-là, avec la dépanneuse. Et il y a beaucoup d'imagination. Moi, ce que j'ai adoré dans chacune de ces adresses, c'est vraiment un bel hommage au petit métier. Oui, au petit métier. Et puis, il y a du moderne, il y a de l'ancien. On est passé quand même d'une salle de bain... presque Napoléon III, de campement. Ouais. Marie-Do, vous m'amènerez l'eau chaude? Non, il y a l'eau chaude, je vous jure. Ça marche. Merci beaucoup, en tous les cas.